Imagine que tu entres dans une pièce. L'atmosphère est lourde. Les regards sont tendus. Les voix s'élèvent. Quelqu'un explose. Un autre réplique. L'air devient coupant. Et toi, on t'observe. Est-ce que tu réagis? Est-ce que tu réponds? Est-ce que tu t'effondres? Ou est-ce que tu restes là, impassible, calme, inébranlable? Tu vois, tout le monde peut sourire quand tout va bien, mais seuls les maîtres de soi brillent quand tout brûle. Et aujourd'hui, je vais te révéler ce que très peu comprennent. Le calme n'est pas une réaction naturelle. C'est un art, une arme, un entraînement. Tu veux savoir comment ne plus jamais te laisser emporter? Comment garder ton pouvoir, peu importe qui essaie de te le voler? Alors reste bien là, parce que ce que tu vas découvrir maintenant, ce n'est pas une leçon de bien-être. C'est un code de puissance silencieuse. Et une fois que tu l'auras, plus personne ne pourra t'enlever ton calme. 1. L'immobilité, ce langage que peu comprennent. Il y a un silence que peu de gens entendent. Un calme qui ne ressemble pas à une absence de bruit, mais à une présence plus grande que le vacarme. C'est ce calme qu'on ressent quand quelqu'un entre dans une pièce sans faire de bruit, et que pourtant, tout le monde le remarque. Pas parce qu'il parle fort, mais parce qu'il n'a pas besoin de le faire. Ce genre de personne n'a rien à prouver. Il n'a pas besoin de convaincre. Il n'a pas besoin de crier, parce que ce qu'il dégage suffit. Mais comment on devient cette personne? Comment on incarne ce genre de puissance silencieuse, profonde, respectée, sans jamais avoir à lever la voix ou hausser le ton? Ça commence par un renversement complet. On t'a appris que la réaction, c'est normal, qu'il faut répondre, qu'il faut se défendre, qu'il faut rendre coup pour coup. Mais la vérité, c'est que ceux qui réagissent à tout sont esclaves de tout. Celui qui garde son calme ne le fait pas parce qu'il ne ressent rien. Il le fait parce qu'il a appris à ne plus laisser les autres choisir à sa place. Il a appris à être le maître de son monde intérieur, là où la vraie bataille se joue. Tu n'as pas idée de la puissance qu'il y a dans une pause. Un regard qui ne se détourne pas, une respiration lente alors que tout le monde s'agite. Un silence qui laisse l'autre face à son propre bruit. Ce genre de calme, il ne s'improvise pas, il se forge. Il se travaille dans le secret. Quand personne ne regarde, quand tu refuses de répondre à une provocation, quand tu retiens cette phrase cinglante, quand tu décides que ton énergie vaut plus qu'une réaction inutile. Les gens penseront que tu te laisses faire, mais toi, tu sais que ton calme n'est pas de la soumission. C'est du choix, c'est du contrôle, c'est une stratégie. Et petit à petit, ce calme devient ton langage. Il parle à ta place. Il impose le respect sans jamais l'exiger. Il attire la confiance sans rien demander. Et tu verras, un jour, dans un moment tendu, tu resteras là, droit, tranquille, solide. Et autour de toi, les regards vont changer. Pas parce que tu as parlé, mais parce que tu n'as pas flanché. C'est là que tu comprendras. Le calme, ce n'est pas une fuite. C'est le vrai pouvoir. 2. Tu réagis trop vite. Et c'est là que tu perds. Tu veux savoir pourquoi tu t'épuises, pourquoi tu te sens vidé après chaque conflit, chaque tension, chaque échange qui dérape. Parce que tu réagis à tout, trop vite, trop fort, trop souvent. Quelqu'un t'attaque, tu réponds. Quelqu'un t'ignore, tu t'offusques. Quelqu'un te critique, tu te défends. Tu es une antenne vivante, branchée sur chaque bruit autour de toi. Et chaque fréquence te secoue. Tu crois que c'est de la sensibilité. Tu crois que c'est du caractère. Non, c'est un manque d'entraînement. Tu n'as pas encore appris à dominer la première vague, ce moment précis où l'émotion surgit et te dicte ta conduite.
La colère monte et tu parles. La fierté pique et tu réagis. L'ego saigne et tu attaques. Mais dis-moi, à quoi ça t'a servi? Repense aux dernières fois où tu t'es emporté. Tu avais peut-être raison. Mais est-ce que tu as gagné quelque chose? Est-ce que tu t'es senti fier ou juste soulagé, puis vidé? Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin de corriger tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Tu veux de la maîtrise? Alors commence ici. Domine le délai. Ce minuscule espace entre ce que tu ressens et ce que tu choisis de faire avec. C'est là que tout se joue. Pas dans ta voix, pas dans ton point. Dans ta capacité à rester conscient quand l'instinct veut tout écraser. Le calme, ce n'est pas être détaché. C'est être stratégique. C'est comprendre que parfois, garder le silence n'est pas fuir. C'est prendre de la hauteur. Le vrai respect, il ne vient pas quand tu gagnes une dispute. Il vient quand tu refuses de jouer le même jeu, quand tu regardes quelqu'un t'attaquer et que tu choisis de ne pas t'abaisser. Pas par peur, par puissance. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens te disent, mais tu peux contrôler ce qu'ils déclenchent en toi. Et cette frontière-là, c'est la seule qui mérite ton attention. Tu veux devenir un homme qu'on respecte? Arrête de répondre à tout. Commence à maîtriser ta première impulsion. C'est là que commence la vraie autorité. Pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas dire. 3. Quand tout explose, celui qui ne bouge pas devient le centre. Regarde cette scène. Une salle fermée. L'air est dense, les visages crispés. Un projet vient d'échouer. L'erreur est grave. Les nerfs sont à vif. Un homme frappe la table du plat de la main. Un autre se lève, les yeux en feu. La pièce se remplit d'une tension presque palpable. Les voix montent. Les reproches volent. Le chaos commence à prendre le contrôle. Et toi, tu es là, assistant silencieux. Tes mains ne bougent pas. Ton souffle est lent. Tes yeux observent. Pas pour juger, mais pour comprendre. Tu pourrais répondre. Tu pourrais couper la parole. Tu pourrais te défendre, te justifier, crier plus fort que les autres. Mais tu ne le fais pas. Tu ne cèdes pas. Pas par faiblesse, mais parce que tu sens, à ce moment précis, que le calme est devenu ton arme. Et puis, tu parles. Une seule phrase, pas précipitée, pas pour gagner, juste. Elle tombe comme une goutte d'eau sur des braises, et tout le monde s'arrête. Juste quelques secondes, mais suffisantes pour que la pièce reprenne sa forme. Tu n'as pas élevé la voix, tu n'as pas imposé ta présence, tu as dissous le tumulte avec ta clarté. C'est ça, le pouvoir du calme. C'est ça, l'autorité silencieuse, pas celle qui écrase, celle qui rappelle à l'ordre par la seule force de sa stabilité. Les gens ne se souviendront pas de chaque mot, mais ils se souviendront de ce que ta présence a changé, de ce que ton calme a provoqué, ou plutôt, ce qu'il a empêché. Tu vois, dans les moments brûlants, ce n'est pas le plus rapide qui dirige, ce n'est pas le plus fort qui impose. C'est celui qui reste centré quand tout part en vrille. C'est lui qu'on écoute. C'est vers lui que les regards se tournent. C'est à lui qu'on confie les responsabilités après la tempête. Et ça, tu ne peux pas l'apprendre dans les livres. Tu dois le vivre, le sentir dans ta peau quand l'adrénaline monte, et que tu choisis, envers et contre tout, de rester l'homme stable dans un monde instable. Et crois-moi, ce jour-là, tu ne seras plus juste un participant, tu deviendras l'encre. 4. La patience, cette force invisible que le monde méprise. La patience. Ce mot que l'on prononce à la hâte, sans jamais vraiment en sonder la profondeur. On te l'a vendu comme une vertu faible. On t'a dit « sois patient », comme on dit « attends ton tour ».
comme si cela signifiait rester à l'écart, ne pas déranger, se contenter de ce qu'on te laisse. Mais écoute-moi bien, la patience, ce n'est pas l'attente, c'est la puissance de ne pas forcer les choses. C'est la preuve ultime que tu sais ce que tu vaux et que tu n'as pas besoin de courir pour le montrer. Le monde t'entraîne à aller vite. Tout de suite. Réponds, réagis, prends ta place, fais-toi entendre. Mais dis-moi, à quoi sert la vitesse si tu ne sais pas où tu vas? Les plus grands ont tous compris une chose. L'instant n'est pas toujours le bon moment. Et le fait de pouvoir faire quelque chose ne signifie pas que tu dois le faire maintenant. La patience, ce n'est pas fuir l'action, c'est choisir le moment avec sagesse. C'est ce guerrier qui tient son épée, mais ne frappe pas dès qu'on l'insulte. Il attend, il observe, il sentimento, et quand il frappe, ce n'est jamais dans le bruit, c'est dans le silence de la justesse. Regarde autour de toi. Combien de relations gâchées par précipitation? Combien de mots prononcés trop tôt? Combien de décisions prises trop vite, puis regrettées en silence? Tu penses que tu manques de contrôle? Non, tu manques de paix dans l'attente. Tu n'as pas encore appris à être calme, dans l'espace entre le désir et la réalité. Mais cette zone, ce vide, entre ce que tu veux et ce qui est, c'est là que la patience travaille. C'est là que tu grandis, lentement, profondément, vraiment. Alors entraîne-toi. Commence par les choses simples. Une file d'attente, un message non répondu, une provocation ignorée. Chaque fois que tu choisis de retenir l'urgence, tu construis une force que peu possèdent. Et cette force, elle ne fait pas de bruit. Mais quand elle s'installe en toi, elle change tout. Car celui qui sait attendre sans s'effondrer, celui qui avance sans précipiter le temps, devient un géant intérieur. Il n'a plus besoin de courir. C'est le monde qui finit par venir à lui. 5. Tu n'es pas là pour réagir, tu es là pour diriger. Tu n'es pas ici pour te défendre. Tu es ici pour incarner. Tu n'as rien à prouver à ceux qui crient. Ta simple stabilité est déjà une réponse. Retiens ceci. La tempête est bruyante. Mais l'encre ne fait aucun bruit. Le monde te pousse à te justifier, à répliquer, à corriger ceux qui t'attaquent. Mais chaque fois que tu réponds à l'inutile, tu descends de ton propre niveau. Toi, tu n'es pas là pour te battre avec l'éphémère. Tu es là pour construire ce qui dure. Tu ne réponds pas aux attaques. Tu imposes ta direction. Tu ne suis pas l'agitation. Tu dictes le rythme. Et parfois, oui, tu ne dis rien. Mais ton silence est plus puissant qu'un cri. Parce que ton calme est un choix, pas une absence. C'est facile de parler fort. C'est facile de s'emporter. Ce que peu peuvent faire, c'est tenir leur calme dans le feu. Et c'est exactement ce que tu es en train d'apprendre à faire. Tu crois que le pouvoir, c'est de parler. Non, le pouvoir, c'est de savoir quand parler. Et surtout, quand ne pas le faire. C'est de ne plus gaspiller ton énergie dans des batailles qui ne méritent même pas ton regard. Tu ne montres plus ta force pour être reconnu. Tu montres ta maîtrise pour être respecté. Et souvent, tu ne montres rien, parce que ceux qui savent vraiment n'ont plus besoin de convaincre. Tu veux laisser une trace? Arrête de réagir. Commence à exister avec intention. Les gens se souviendront toujours de celui qui, dans le chaos, est resté droit. Pas celui qui a gagné l'échange, mais celui qui n'a pas bougé. Celui qui a imposé la paix juste par sa posture. Celui qui a dicté la suite, parce qu'il n'a pas couru après l'instant. C'est lui qu'on respecte. C'est lui qu'on suit. Et si tu veux devenir cet homme, ne change pas le monde. Change ton ancrage. Sois cette présence qui fait baisser les voix. Sois cette certitude que rien ne peut t'ébranler.
Sois cette force tranquille qui finit toujours par guider les autres, sans jamais forcer. Le monde ne changera pas pour te rendre la vie plus douce. Les gens continueront à crier, à provoquer, à chercher le drame. Mais toi, tu n'es plus obligé de leur ressembler. Tu peux devenir ce point fixe dans le chaos. Tu peux être cette présence qu'on écoute sans qu'elle crie, ce regard qui apaise sans parler, cette force tranquille qui transforme tout sans imposer rien. Et si tu veux vraiment cette maîtrise, alors n'écoute pas cette vidéo comme une simple inspiration. Pratique-la, intègre-la, deviens-la, parce que ce monde a assez de bruit. Il est temps qu'il entende ton silence. Si cette voix intérieure te parle, abonne-toi. Si tu veux maîtriser ton calme, partage cette vidéo à celui qui en a besoin. Mais surtout, ne regarde pas seulement, deviens celui dont on se souvient. La maîtrise de soi ne commence pas demain, elle commence maintenant.